savez, la francophonie, c'est une organisation qui regroupe 70 États et gouvernements. Ces États sont très différents. Il y a des États qui sont parmi les moins avancés de cette planète, mais il y a également des pays parmi les plus riches. Les pays sont présents sur tous les continents, donc ce sont des gens très divers sur le plan culturel, mais qui ont en commun une langue en partage, le français, et ils ont choisi de travailler ensemble pour faire de la coopération dans différents champs. La culture, la langue bien entendu, l'éducation, la démocratie, les droits de l'homme, le développement durable et les nouvelles technologies de l'information, parce que c'est aussi la modernité. Exactement. Pour la francophonie, le français, c'est, je dirais, le point qui rassemble les gens. Mais l'objectif pour nous, c'est de favoriser un monde aussi divers que possible. Donc, nous favorisons le plurilinguisme. Parce que dans la plupart des pays membres de la francophonie, le français cohabite avec une autre langue. Le français est rarement la seule langue en usage. C'est pour cette raison qu'il y a des pays comme, par exemple, Andorre, où le catalan, le français cohabitent ensemble, le Québec, où l'anglais et le français cohabitent, mais également des pays africains où il y a diverses langues nationales africaines. Mais toute cette diversité fait la richesse de la francophonie. Les grands domaines que nous travaillons sont par exemple la culture. Comment développer un cinéma francophone qui ait un certain rayonnement international? Comment aider les artistes dans tous les champs d'activité, que ce soit les arts visuels, les arts de la scène, les arts du spectacle, à circuler, à se faire connaître, à être présents sur la scène internationale dans d'autres pays. Également dans le domaine de l'éducation, comme nous sommes une organisation où il y a des pays plus riches et d'autres plus pauvres, nous essayons d'aider les pays les moins avancés à relever le défi de l'éducation pour tous. Même chose dans le domaine de la démocratie et les droits de l'homme, nous aidons tous les pays vers la bonne gouvernance, l'usage de la démocratie, aider les pays qui sont en crise à sortir de cette crise, avoir une vie apaisée. Donc nous travaillons ensemble autour de grandes problématiques qui sont à la fois d'intérêt mondial, mais également quelquefois ce sont des priorités beaucoup plus sur le plan régional ou national. Mais l'objectif, c'est qu'on travaille toujours sur une base volontaire. Il n'y a rien imposé, mais c'est par une richesse au niveau d'actions de coopération, mais également des grandes concertations internationales pour faire entendre la voix, les positions de la francophonie sur différents champs d'activité, que ce soit par exemple lors du sommet mondial sur la société de l'information, la francophonie a présenté sa vision du numérique. Même chose lors du sommet de Johannesburg sur le développement durable, mais également, dans le domaine de la langue, la francophonie travaille à favoriser le principe du multilinguisme sur la scène internationale. Et dans ce domaine, nous avons absolument besoin de travailler avec d'autres communautés linguistiques, les Catalans, les Espagnols, les Arabes, toutes les communautés intéressées à valoriser la différence, ce que nous sommes tous, et partager ensemble. D'accord. Dans le domaine, ce qu'on appelle, nous, les inforoutes, c'est une sorte de synonyme d'Internet. Ce que l'on entend, c'est aujourd'hui, de plus en plus, les communications, le numérique, occupent une place incontournable et ça change les pratiques. Mais le risque, c'est que si chaque communauté ne prend pas sa place dans l'univers numérique, il y a un risque que ce soit une langue qui domine, un peu l'anglais. Et c'est pour cette raison que nous aidons les francophones à créer des contenus qui leur ressemblent dans tous les grands champs d'activité. Par exemple, nous aidons à mettre en place une grande bibliothèque numérique francophone pour rendre disponibles les livres, les ressources documentaires qui sont libres de droit. Nous travaillons également
à aider les différents milieux professionnels à travailler ensemble pour être présents dans l'univers numérique, créer des sites sur le cinéma francophone, des sites d'échange de cours, de formation. Nous aidons à mettre en place cette dynamique de réseau, comment essayer de travailler tous ensemble autour d'intérêts communs. Et dans ce domaine-là, le numérique, l'Internet, ça donne une chance inouïe de faciliter ce travail collaboratif. D'accord. Bien entendu, la francophonie ne travaille jamais seule. Elle travaille au premier chef avec les grandes organisations internationales. Vous avez rappelé l'UNESCO, le PNUD, les Nations Unies, l'Union internationale des télécommunications, mais également nous aidons les gens qui s'organisent en communauté d'intérêt, comme Maya par exemple. Nous avons soutenu le réseau dès le départ. Nous aidons tous ceux qui partagent des valeurs communes avec la francophonie et nous sommes ravis également qu'à travers le réseau, nous puissions travailler avec la Maison des langues, Linguamon. C'est pour nous extrêmement important, c'est de travailler sans aucune hiérarchie, mais toutes les personnes, toutes les organisations qui partagent des objectifs communs ont besoin de se renforcer en travaillant avec d'autres qui visent les mêmes objectifs. Et c'est ce que la francophonie essaie de faire. Et c'est pour cette raison que nous essayons d'accompagner les gens, mais également nous apprenons beaucoup des expériences bien réussies par les autres. En Afrique, le français est souvent la seconde langue des gens. La plupart des Africains ont d'abord une langue nationale, une langue maternelle, et nous voulons que le français, par le français, ça permet souvent d'intervenir en dehors du pays, de travailler sur la scène internationale. Mais ce qui est important, c'est que pour éduquer les gens, les systèmes éducatifs, la meilleure façon d'aider un jeune à être alphabétisé, à apprendre toutes les connaissances qu'il a besoin dans la vie, c'est surtout d'aider à développer les langues nationales. Lorsqu'on réussit à bien se développer dans sa propre langue, nous avons davantage de chances de réussir dans la vie. Et c'est pour cette raison que nous travaillons étroitement avec l'Académie africaine des langues pour aider à faire reconnaître les diverses langues africaines, mais également pour aider les langues africaines à trouver leur place, que ce soit dans l'univers numérique ou bien dans tout autre champ d'activité. Moi, je trouve que c'est une excellente initiative de la part du gouvernement catalan, pour plusieurs raisons. D'abord, les Catalans sont naturellement plurilingues. La plupart parlent également le castillan, mais également d'autres grandes langues internationales, que ce soit le français, l'anglais. Mais c'est cette richesse, cette singularité des Catalans qui s'exprime à Barcelone facilement, qu'on le voit dans l'architecture, toute cette richesse créative. On sent à Barcelone une effervescence sur le plan de la création et ça m'apparaissait le meilleur lieu pour mettre en place une maison des langues, Linguamon, parce que les langues, c'est aussi un véhicule de la richesse culturelle des gens, c'est une ouverture sur le monde et les Catalans sont formidables sur ce plan, ils sont vraiment ouverts aux autres et ça, c'est une chaleur humaine qui est extrêmement importante et par Linguamon, vous pouvez donner résonance dans d'autres champs d'activité, dans des milieux plus spécialisés, qui soient les milieux de la recherche, les milieux politiques, les milieux éducatifs. Et c'est une excellente initiative qui va trouver sa place sur la scène internationale. Elle a déjà trouvé sa place, mais elle poursuivra son évolution, j'en suis certain. Pour nous, nous sommes tout à fait intéressés à tisser un partenariat parce que nous travaillons avec ceux qui partagent des objectifs comme les nôtres. Et
Les objectifs visés par Linguamon s'inscrivent pleinement dans les objectifs de la francophonie et nous allons essayer de travailler, faire des choses ensemble. Nous avons déjà amorcé des premiers partenariats par ce symposium, mais il faut poursuivre et nous devons aider à faire entendre une voix commune sur la scène internationale, notamment pour le plurilinguisme et la diversité culturelle.